Sœur Claire, c'est le 3e dimanche de carême de l'année A. Année A, donc nous entendrons pour ce 3e dimanche de l'année A, c'est-à-dire le 27 mars prochain, l'évangile de la Samaritaine, la révélation que Jésus fait de lui-même et du mystère trinitaire à une femme, une Samaritaine, au bord d'un puits. Alors c'est dans Saint Jean chapitre 4, versets 5 à 42. Alors le texte commence de cette manière, le verset 5, où il est dit que Jésus vient dans une ville de Samarie, appelée Sichar, etc. Et là, comme il est fatigué, il s'assied près d'un puits. Alors on peut se demander ce que Jésus allait faire en Samarie, étant donné que la Samaritaine le dira plus tard, les Samaritains n'ont rien à voir avec les Juifs et inversement. Il faut dire que depuis fort longtemps, les Samaritains étaient les champions de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le syncrétisme. C'est-à-dire qu'ils adoraient bien le Dieu d'Israël, mais en même temps, ils adoraient tous les dieux des païens qui s'étaient installés chez eux. Alors vous irez lire au 2e livre des Rois, chapitre 17, chaque nation se fit des dieux, les installant en Samarie, et ces nations révéraient et le Seigneur et rendaient un culte aux idoles, le syncrétisme, ce qu'on appelle le syncrétisme. Évidemment qu'il fallait que Jésus aille là pour remettre les choses à leur place et annoncer la vérité. Alors, on nous dit que Jésus, fatigué, s'assied près d'un puits. À propos de la fatigue de Jésus, même quand Jésus a faim, quand Jésus est fatigué, voilà ce que dit saint Augustin. Jésus est faible, fatigué par la route. Sa route est la chair qu'il a prise pour nous. La fatigue qu'il a ressentie du chemin n'est autre que la fatigue résultant pour lui de son incarnation. Dire que Jésus est fatigué, c'est de nouveau se plonger dans le mystère de l'incarnation. Il a pris sur lui notre fatigue. Il s'installe auprès d'un puits, comme vous le savez, et arrive une femme, une Samaritaine, une chercheuse de vérité, on pourrait dire, comme le dira aussi saint Jean Chrysostome. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». C'est extraordinaire, hein, le respect que le Seigneur a pour nous. Il nous demande 3 fois rien et il nous rend l'infini. C'est ce qu'on dit à l'offertoire. On lui donne du pain et du vin, il nous dit « Donnez-moi du pain et du vin ». Et en échange, on reçoit son corps et son sang. C'est un peu ce que la Samaritaine va comprendre à travers cette rencontre avec Jésus. Alors cette rencontre se passe à midi, très important. Midi, c'est l'heure de la pleine lumière, c'est l'heure où il n'y a pas d'ombre, donc c'est l'heure de la révélation parfaite et totale. Au chapitre 19 de Saint Jean, on nous rappellera que c'est l'heure où Jésus a été emmené pour être crucifié. Parce que la pleine vérité sur Jésus, ça sera quand il va mourir sur la croix pour nous. Et il était midi quand il a été mis en croix. Et la révélation que va avoir la Samaritaine, alors dépasse tout ce qu'on peut imaginer, parce que je crois qu'on peut dire qu'elle a eu non seulement la révélation que Jésus était le Messie, mais en même temps, elle a entendu quelque chose du mystère trinitaire. Je passe au verset 10. Au verset 10, où Jésus lui dit, parce qu'elle dit « tu me demandes à boire », etc. Bon, je n'insiste pas, toi qui es juif. Et au verset 10... Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Quand je dis le mystère trinitaire, vous avez le don, vous avez Dieu et vous avez celui qui parle. Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur, le don, c'est l'Esprit Saint, le don de Dieu par excellence, toute la parole de Dieu nous le dit, et celui qui te parle, c'est Jésus. Donc elle entend quelque chose de Dieu 3 fois saint, de Dieu tout-puissant, de Dieu don et de Dieu parole. Première révélation trinitaire, on peut dire. Quant à la deuxième, c'est quand elle pose la question, puisqu'elle est vraiment en recherche de vérité, de savoir, elle veut savoir où il faut adorer Dieu. Et verset 21,
Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, alors cette montagne, hein, c'était la montagne de Samarie, hein, qui domine Sichem. Donc ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, c'est le mont Garizim, hein, très précisément. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça fait partie de la révélation. Le Verbe s'est fait juif, Dieu a choisi le peuple juif pour se révéler à nous, et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, évidemment. Et enfin, verset 23, « L'heure vient, dit Jésus, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Nouvelle révélation trinitaire. Il s'agit d'adorer Dieu Père dans l'Esprit, l'Esprit Saint, et dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il nous a dit, je suis la vérité. Dieu est Père, Dieu est Esprit, Dieu est vérité. Et la femme, en entendant ça, pressant quand même quelque chose de grand et de mystérieux, puisqu'elle dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir. Donc, ça n'a pas trop de rapport avec ce que Jésus vient de lui dire, mais c'est un rapport avec ce qu'elle est en train de découvrir, que les paroles qu'elle entend, ça a quelque chose à voir avec le Messie à venir. Parce qu'elle dit, le Messie va nous dévoiler. Vous voyez, il est midi, c'est le dévoilement, et elle attend un Messie qui va tout dévoiler. C'est exactement ce que fait Jésus pour elle. Et Jésus lui dit, ce Messie, c'est moi qui te parle. Alors, enfin, dernière chose, vous avez la soif de vérité de cette femme à laquelle Jésus répond. Parce qu'on ne peut pas accueillir la révélation de Jésus Messie et du mystère trinitaire si on n'est pas dans la vérité. Et c'est pour ça que quand Jésus dit à la femme « va chercher ton mari », etc., et que la femme lui dit « j'ai pas de mari », Jésus lui dit, etc., et après cela, elle est capable d'entrer dans la révélation qu'il lui fait. Et puis ça se termine d'une manière tout à fait normale. Elle devient missionnaire. Cette vérité qu'elle a reçue et sur elle-même et sur Dieu, elle veut la transmettre. Et c'est très beau la fin du texte parce que mission réussie, c'est ce que disent tous les Samaritains à qui elle a dit « venez voir Jésus ». Réponse des Samaritains, c'est au verset 42, ils disent à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, mais nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. C'est magnifique cette proclamation de foi. La femme les a conduits à rencontrer Jésus et ils ont fait une rencontre avec Jésus en esprit et en vérité. Et ils sont dans la joie, ils reconnaissent Jésus comme le Sauveur. Sœur Claire, merci.